Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii, secundum Matteum. En ce temps-là, comme Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 et en chemin, il leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour être bafoué, flagellé, crucifié, et il ressuscitera au 3e jour. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit : « Que veux-tu » Elle lui répondit : « Ordonne que mes 2 fils qui sont ici s'asseyent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus lui répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Mais vous asseoir à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. C'est pour ceux à qui mon Père l'a préparé. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les accablent de leur autorité. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et celui qui voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, à l'exemple du Fils de l'homme, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » L'humilité, la terre, rester à sa place, être serviteur. Comment nous pouvons servir le prochain, comment nous pouvons dépendre du prochain, dépendre d'un supérieur. Essayons d'entrer dans le mystère de la puissance de Jésus qui se manifeste justement par l'humilité. Ceci afin de manifester cette puissance de Dieu. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Je trouve intéressant de rappeler tout simplement quelques éléments à la suite de Saint Benoît, donc de l'ordre des bénédictins, Saint Benoît abbé, qui donne les 12 degrés de l'humilité. Là, vous le trouvez. Alors, je ne vais pas ce soir vous citer les 12 degrés de l'humilité, ce serait trop long, mais je retiendrai simplement que 2 signes d'humilité, 2 degrés d'humilité intérieure. Voilà. Mais pour présenter ces 12 degrés d'humilité, voici ce que dit saint Benoît. Il s'agit d'une attitude habituelle, attitude d'âme, qui règle l'ensemble des relations du moine avec Dieu. Dans la vérité, de sa double qualité de créature pécheresse et d'enfant adoptif. En résumé, vous avez tous les éléments pour pratiquer l'humilité. Une attitude habituelle. N'est pas humble celui qui pose qu'un seul acte d'humilité. C'est cette succession, finalement, d'actes où nous nous trouvons à notre place. Voilà. D'ailleurs, on le dit, c'est un adage assez populaire, il faut beaucoup d'humiliation pour avoir un petit peu d'humilité. Attitude habituelle, attitude d'âme, disposition finalement de cœur. Et quand on dit attitude d'âme, c'est que c'est une disposition profonde. Nous avons compris quelle est finalement cette place que le Seigneur
nous donne, qui règle l'ensemble des relations. Donc il s'agit de pratiquer cette charité, cette relation entre deux personnes. Donc là, il s'agit du moine avec Dieu, avec cette vérité que finalement nous avons cette double qualité, deux titres finalement pour pratiquer l'humilité, c'est que nous sommes une créature pécheresse, c'est une grâce que de connaître ses propres fautes. Vous voyez, celui qui parle à tort et à travers du prochain, par des critiques, calomnies, médisances, peu importe, celui qui parle beaucoup du prochain, et en général quand on parle du prochain, c'est les défauts du prochain, de manière certaine, eh bien, on sait que cette personne-là, elle ne se connaît pas elle-même. Et heureusement que le bon Dieu, d'ailleurs, fait bien les choses, parce que si tous nos péchés là, et toutes nos faiblesses étaient affichées là, tout de suite, en un seul instant, je pense que on s'enfuirait un petit peu. Moi, j'irais me cacher derrière l'autel, je sais pas. Et donc, si on a cette connaissance de ce que nous sommes, la conséquence, voyez-vous, c'est parce que nous sommes créatures pécheresses, c'est de nous taire sur les autres. Et puis, cette deuxième qualité, c'est que nous sommes enfants adoptifs. Et ça, il faut le tenir, parce que c'est ce qui sera le fondement de toute notre espérance. Vous voyez, nous ne sommes pas à rester ancrés dans le péché, un petit peu comme si c'était une situation finalement qui était définitive. Non, nous sommes appelés à, parce que Dieu est un Père, nous sommes appelés justement à compter sur sa puissance et compter sur sa protection. C'est pour ça que nous pouvons bien rester bien humbles. C'est Dieu qui nous élève, mais ça n'est pas nous-mêmes. Alors, j'ai retenu, pour que ce ne soit pas long, 2 actes intérieurs, degré de l'humilité. J'ai retenu cet acte, écoutez, la fuite de la singularité. Et finalement, saint Benoît, ce qu'il dit, c'est qu'être humble, celui qui finalement ne recherche pas à briller, à être la fuite de la singularité. Finalement, ce que saint Benoît dit, c'est qu'il s'agit de ne rien faire d'extraordinaire. Ça ne veut pas dire, attention, que ce que nous faisons doit être ordinaire, mais il ne faut pas rechercher de faire des choses forcément géniales. Il faut commencer par le commencement. Se contenter, dit saint Benoît, de ce qui est autorisé par la règle. C'est intéressant de voir que finalement, il ne s'agit pas de la médiocrité, mais il s'agit de commencer par le commencement. Voilà, c'est un peu ce qu'on demande à une mère de famille, voilà, c'est ce qu'on demande à un prêtre, de faire son travail, voilà, donner les sacrements, célébrer la messe, pas forcément de faire des choses extraordinaires. Et le deuxième acte que j'ai retenu, c'est le silence. Voilà, c'est un signe d'humilité, savoir se taire. Et alors, saint Benoît précise, alors bon, c'est la vie en monastère, mais savoir se taire, mais je trouve que ça peut nous aider, savoir se taire quand on n'est pas interrogé. Pour donner aux autres l'occasion de parler. Je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse en cela. Voilà. Pourquoi ? Parce que, nous dit saint Benoît, souvent, il y a de la vanité dans ce que nous disons. Voilà. On cherche à se faire valoir. On se met en avant. Alors, essayons de demander à saint Benoît, mais au Seigneur surtout, de nous donner finalement cette discrétion, cette simplicité, cette humilité. Et le bon Dieu pourra nous mettre en avant, mais c'est lui, celui qui n'est pas humble finalement, c'est celui qui fait son autopromotion, on pourrait dire. Voilà. Essayons de demander au Seigneur cette véritable humilité, cette simplicité.